vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que mon iPhone 6 va tenir suffisamment longtemps pour la vidéo. Parce que je vous cache pas qu'il se décharge tellement vite, parce que vous-même connaissez la batterie des iPhone 6 et que j'ai pas à me servir du son de ma caméra parce que je pense que le son il va pas être ouf, mais j'espère au moins avoir un son de bonne qualité. Bref, aujourd'hui je viens vers vous pour... Oh mon dieu, rien n'a de batterie autour de moi. Mon téléphone n'a pas de batterie, mon ordinateur n'a pas de batterie, rien n'a de la batterie. J'espère que tout va pouvoir tenir. Du coup, je viens vers vous pour un nouveau concept de vidéo. Tout simplement parce que à la base des bases, je vous avais promis une vidéo sur Hadès et Perséphone. Mais je me suis dit, en fait, Cindy, non. Là, ta chaîne YouTube, tu veux faire une nouvelle era. Tu veux que les gens apprennent à te connaître et c'est pas en une vidéo que les gens vont apprendre à te connaître. C'est vrai que c'est peut-être en connaissant mes passions, ce que j'aime dans la vie, que vous allez beaucoup plus vous familiariser avec moi. Mais j'ai besoin d'abord que vous vous appreniez quand même à connaître. Comme si vous étiez mes amis pour que vous vous sentiez beaucoup plus proche de moi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai vraiment pas envie de créer une communauté pour créer une communauté, avoir des vues. J'ai vraiment envie de créer une communauté pour que, au moins, je sache que si vous me suivez moi, c'est parce que vous savez qui je suis et vous savez pourquoi vous me suivez et que vous m'aimez vraiment pour la personne, en tout cas, que je suis par rapport à ce que j'ai pu vous raconter, sans non plus rentrer dans ma vie intime parce qu'il faut pas non plus abuser. Ok? Mais voilà, du coup, c'était important pour moi et de ce fait, je me suis dit que j'allais créer une sorte de série, une mini-série de vidéos où j'aborde plusieurs points qui sont partie intégrante de ma vie, qui sont littéralement tout ce que je représente et tout ce qui fait ce que je suis et qui me représente au quotidien et qui impacte aussi mon quotidien. Donc je vais pas vous parler de ma dyslexie ou quoi au caisse parce que je pense que là j'ai déjà abordé dans mon ancienne vidéo et puis des vidéos sur la dyslexie, il y en a une sur ma chaîne YouTube, ma chaîne TikTok, donc je vous invite à aller me suivre sur TikTok. Mais là, c'est vraiment des points beaucoup plus complexes, avec beaucoup plus de profondeur que j'ai envie d'aborder avec vous. Donc, la série s'appelle À cœur ouvert. Donc, je sais qu'il y a déjà un podcast qui s'appelle comme ça, mais j'avais déjà créé un podcast qui s'appelait Make Yourself at House, et je voulais dire Make Yourself at Home. Donc, en fait... on se copie tous, on prend à peu près tous le même concept. Voilà, la fille qui a créé ce concept, je n'ai jamais écouté une de ses vidéos, je ne sais pas de quoi ça parle, mais moi ce que je sais, c'est que mon concept, c'est mon concept. Quand c'est fait par moi, c'est fait par moi. Et ça ne ressemblera jamais à la vidéo de quelqu'un d'autre. Bref. Du coup, à cœur ouvert, ça parle de quoi? En fait, ça parle tout simplement, comme je vous ai dit, de moi, de ce que j'ai vécu, et puis voilà quoi. Donc, sans plus tarder, le titre d'aujourd'hui, c'est tout simplement le deuil. Donc, ça va être une vidéo où je vais vous parler du deuil, parce que je trouve que le deuil, ça a été vraiment quelque chose qui a fait partie intégrante depuis toujours, en fait. Que de ma naissance à maintenant, ça a toujours fait partie de ma vie. Et surtout que je pense qu'il y a plusieurs styles de deuil. Et il y a le deuil des personnes qui ne font plus partie de notre vie, parce qu'elles sont parties rejoindre l'Éternel. Et le deuil des personnes, en fait, qui sont encore vivantes, mais qui officiellement ne font plus partie de notre vie, qu'on considère comme des personnes limite je dirais décédées. Et ça c'est un autre style de deuil. Malheureusement aujourd'hui je ne viens pas pour parler de ce deuil là parce qu'en soi ce deuil là je l'ai vécu qu'une seule fois avec une seule personne et ça mérite pas que j'en fasse toute une vidéo. Mais aujourd'hui je vais vraiment vous parler des deuils que j'ai vécu de toute ma vie et comment je l'ai ressenti, comment je l'ai surmonté, et est-ce que j'estime vraiment qu'un deuil c'est fini et qu'on peut passer à autre chose. Donc voilà, commençons. Donc, faut savoir que moi, le deuil, j'y ai été confrontée il y a 10 ans de cela. Donc, il y a 10 ans, le 19 février 2015, j'ai perdu ma tante du côté de ma mère. C'était une dame dont j'étais énormément proche. Je vais pas vous mentir, c'était comme ma deuxième maman. Elle m'a vu grandir, elle m'a vu évoluer de mes 1 jour à mes 10 ans. 12 ans, parce que j'allais avoir 11 ans, j'allais avoir 12 ans. Et en fait, dans son cas, la dame est partie par rapport à des soucis de santé. Du coup, je dirais que le deuil a été moins difficile dans le sens où tu sais que la personne, elle était malade, d'accord? Elle était malade et pour une gamine de 12 ans, la quarantaine c'est vieux.
Donc dans ma tête, elle était vieille. Mais ça n'empêche que ça a été tellement un choc violent parce qu'elle était malade, mais on n'était pas au courant de sa maladie. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout, mais on n'était pas au courant de sa maladie. Et du coup, le choc de savoir que cette personne était malade et est morte, en fait, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, donc ça veut dire que chez moi, fallait pas me voir. Hein. On dort pas la lumière éteinte, on dort pas la porte fermée. Faut attendre que j'ai fermé mes yeux pour pouvoir oser ronfler. C'était pas possible. J'avais trop peur qu'elle vienne me rendre visite. Parce que tout ce qui est esprit et tout ça, bah, j'y crois un petit peu quand même. Donc j'avais trop peur que son esprit vienne me rendre visite en mode. Parce que je sais qu'elle m'aimait. Et je pars du principe que moi, demain, si je meurs. Hey, mes enfants qui regarderont cette vidéo, attendez-moi à vous voir. Attendez-moi à me voir, pardon. Mes petits-enfants. Mes enfants, mes petits-enfants. Attendez-moi à me voir. Du coup, je me disais, genre, elle va grave venir me rendre visite et tout. Moi, je suis pas prête à ce qu'elle vienne me rendre visite. Genre, j'ai rien à lui dire, puis j'ai peur, et puis elle est morte en fait. Et ce qui m'a le plus traumatisé, petite anecdote, c'est que on lui a rasé les cheveux. Et il fallait lui acheter une perruque parce qu'on n'allait pas l'enterrer le crâne rasé. Et on a acheté une perruque et ils ont fait essayer la perruque sur ma tête. Et je me suis dit, on est liés d'âme parce que la dernière personne qui a touché la perruque, c'est moi et tout. J'étais dans une telle parano et tout ça parce que j'avais peur que... Oh, et bizarrement, je suis vite passée à autre chose. Parce qu'après, j'étais quand même une enfant, mais je suis vite passée à autre chose. Après que ma mère soit revenue à l'enterrement, parce que j'ai pas participé à l'enterrement, je pense que c'est même à partir de là que j'ai commencé à avoir une grosse phobie pour les cimetières. Parce que je suis pas partie à l'enterrement, je suis pas partie à la veillée. On a fait une petite veillée ici en France, mais il y a une veillée qui a été faite au pays et tout ça de ça. Je suis jamais partie sur sa tombe alors que ça fait 10 ans qu'elle est décédée et que je suis repartie au Bénin. Et j'avoue que quand elle est décédée, j'ai eu du mal à l'accepter, mais dans le sens, quand j'ai eu du mal à l'accepter, c'est-à-dire que c'est une personne que je connaissais pour de vrai parce que j'entendais déjà autour de moi des gens qui décédaient, mais je les connaissais pas en fait, genre la cousine de un tel et tout. Après, genre, vous connaissez les darons, genre même parfois ils connaissent pas vraiment les gens, mais c'est oui, mais tu connais Nana, oui, mais son frère est mort, mais non. Genre j'entendais que des trucs comme ça, mais jamais moi dans ma famille, j'ai été confrontée au deuil. Et du coup ça a été la première fois. Et en tant qu'enfant, en fait, ton cerveau il te protège et ta famille aussi te protège. Ce qui fait que t'es pas confronté à la réalité du... Ce qui fait que t'es pas confronté à la réalité du deuil parce que tout le monde fait en sorte que tu ne puisses pas en fait connaître ce que c'est vraiment la vraie souffrance du deuil et tout. C'est pas ton âge de vivre en fait des moments de douleur et de pleurs. Donc ça veut dire que ce deuil il est vraiment passé assez vite, même si je pense que mon cursus de deuil n'est pas totalement fini. Mais l'acceptation, la réalisation s'est fait plutôt rapidement. Je pense que vraiment au bout d'un an, je suis passée à autre chose. Voilà. C'est vrai que les anniversaires, ils font d'année en année, ils font beaucoup plus mal. Mais après, je me dis, je n'avais pas non plus une proximité comme si, genre, mes oncles, enfin, par exemple, mon oncle qui... Enfin, j'ai plusieurs oncles, mais j'ai un oncle en particulier, vraiment, vraiment le petit frère de ma mère qui habite ici en France. Je sais que si demain il meurt, je le prendrai pas aussi bien que elle. Genre, vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, ben, ce deuil-là, il était plutôt facile à faire, même si je pense que mon procédure de deuil, pour moi, il va vraiment prendre fin le jour où je vais pouvoir aller sur sa tombe. Parce que j'ai pu retourner là où elle habitait, parce qu'elle habitait avec ma grand-mère, voir le fauteuil où elle était, m'asseoir à sa place fétiche. En fait, c'était tellement une torture psychologique. J'ai pu faire tout ça, mais aller sur la tombe, en fait, j'ai jamais pu le faire. Maintenant, je pense que je suis une adulte. Ça va être un peu plus facile, même si je pense qu'il n'y a pas un âge particulier, mais je pense qu'en tant qu'enfant, c'est passer à autre chose, c'est plus simple que quand t'as 30, enfin 10, bref. Ensuite, 3 ans plus tard, j'ai vécu le deuil... Désolée, j'entendais ma voisine me rentrer, je pensais que c'était ma mère. Et quelle heure? Bon, j'ai le temps. Du coup, 3 ans plus tard, j'ai vécu le deuil de mon grand-père. Il faut savoir que moi, mon grand-père, là ça va aller vite la séquence sur mon grand-père, j'étais pas si proche du monsieur. Ce qui fait que quand le monsieur est décédé, je vais pas vous mentir, j'ai pas coulé une seule larme, j'étais beaucoup plus dans l'empathie envers ma mère, de me dire ah elle a perdu son père, son parent, et qu'elle est à moitié orpheline, plus que de me dire que ah mais j'ai perdu mon grand-père. Et ce qui est très drôle, c'est que mon petit frère étant plus proche de lui, a été triste. Alors que moi, enfin... J'avais quand même une certaine sympathie pour le monsieur parce que c'était un monsieur qui faisait partie de ma famille, que par rapport à la figure qu'il représente, c'est mon grand-père.
Et surtout que bah, je l'aimais bien, j'avais quand même un certain amour, même si je pense que moi, ma façon d'aimer les gens est tellement compliquée. Genre, parfois, je regarde certaines personnes et je me dis, je sais pas si je les apprécie bien parce que ben, c'est un être humain et que je ne déteste aucun être humain, ou si je les aime vraiment, vraiment, vraiment. Je vous jure, j'ai vraiment tellement une difficulté à savoir quand mes sentiments commencent et quand mon empathie commence. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bref. Ce qui fait que, genre, quand le monsieur il est décédé, je me suis dit, bon, bah, c'est la vie, surtout qu'il avait un certain âge. Enfin, le monsieur, il avait pas quand même 60 ans. Il avait déjà passé 60 ans, la barre des 70. Il était dans sa décennie des 70. Du coup, bon, je me suis dit, c'est la vie, tu sais, genre, c'est logique que tes grands-parents, ils meurent. Donc, bon, en plus, je crois que bah, 3 ans de plus, j'avais presque 15 ans. Donc, j'avais déjà 15 ans. J'avais déjà 15 ans, je crois. Donc, bon, c'est la vie. Voilà quoi. Et ensuite, un an plus tard, là ça commence à monter, l'émotion commence à monter. Un an plus tard, je perds ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'est pas comme les grand-mères occidentales où on est hyper proche, où il y a beaucoup de démonstrations d'amour, où voilà, vous connaissez l'amour à l'africaine, voilà, l'amour au-delà de la mer Méditerranée, c'est pas quelque chose de très démonstratif. Mais ça n'empêche que quand on s'aime, on s'aime. Et genre, ma grand-mère, je sais qu'elle m'a aimée et moi, je l'ai aimée. Et de savoir qu'elle est morte, je pense que jusqu'à maintenant, je pense même pas à ma daronne, je pense à moi et je me dis, en fait, genre, là, le fils de ma tante, qui est décédé, a eu un enfant. Et je me dis, ma grand-mère et ma tante auraient tellement été contentes de rencontrer cet enfant. Et genre, je me dis, c'est normal qu'elle soit plus là, mais bizarrement, moi, j'aurais vraiment voulu qu'elle vive jusqu'à rencontrer même ses petits-enfants, alors que moi-même, mon arrière-grand-mère aurait voulu me rencontrer, et malheureusement, elle est morte quelques mois après que ma mère, et après qu'elle est tombée enceinte, ou le mois, enfin bref. C'est un peu... Du coup, ça veut dire que franchement, j'ai raté de un an, mais vous m'avez comprise. C'est très... Du coup, quand je pense à ma grand-mère et tout, ça me fait, j'ai l'émotion qui monte en fait. Et ça, là, ça a été un deuil encore une fois, comme mon grand-père. J'ai pas eu peur. Il y a pas eu, pour mon grand-père, il n'y a pas eu de dormir avec. Mais le soir même, j'ai dormi comme un bébé, que Dieu me pardonne. Mais j'ai dormi comme un bébé. Pareil pour ma grand-mère, ça a été chaud. Par contre, pour ma grand-mère, ça a été chaud. J'ai dormi avec ma mère, j'ai pleuré, j'ai vraiment chialé, mais j'ai pleuré qu'une fois. Et il faut savoir que ça, c'est mon truc et tout. C'est que je pleure une fois, je vais pas pleurer deux fois devant toi. C'est-à-dire que je peux avoir les larmes qui montent, mais vraiment, je vais pleurer qu'une fois. Du coup, ça veut dire que bon, je voulais partir à l'enterrement, même la veillée, c'était dur et tout. La veillée qu'on a fait en France, c'était dur. Et ma grand-mère, sa mort, ça m'a fait mal. Franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a fait mal. Et le deuil, encore une fois, j'estime qu'il n'est pas terminé parce que depuis qu'elle est décédée, je ne suis plus jamais repartie au Bénin. Depuis qu'elle est décédée, je ne suis plus jamais partie au Bénin. Et il faut savoir qu'une chose, c'est que quand on rentre dans la maison où elle habite, que je considère ma maison familiale, parce que c'est pas la vraie maison familiale, c'est que la première personne que tu vois, c'est elle. C'est-à-dire qu'elle est assise sur sa chaise et elle nous voit. Ou quand on arrivait de France pour le Bénin, elle était déjà dans notre appartement ou dans notre maison. Elle était là en fait. Et il faut savoir que je suis partie beaucoup de fois au Bénin. Il faut savoir que moi je suis pas partie j'ai pas beaucoup voyagé. C'est-à-dire que je suis née en Espagne. Donc mes voyages c'était soit Bénin, soit Espagne. Et le nombre de fois où je suis partie en Espagne, le nombre de fois où je suis partie au Bénin, on se compte même pas sur les 10 doigts de la main, tellement ça fait... Bon, le Bénin, je sais pas, j'abuse un peu. En tout cas, l'Espagne, ça se compte pas sur les 10 doigts de la main, mais le Bénin, je suis partie beaucoup plus de 5 fois. Je crois que je suis partie 7 ou 8 fois, un truc comme ça. Je suis partie énormément. Il fut une époque où j'y allais chaque année et... si j'avais su que la dernière fois où j'étais partie, c'était la dernière fois où je la verrais, je pense que j'aurais beaucoup plus profité d'elle et tout. Mais après, encore une fois, ce qui m'a fait passer vite à autre chose, c'est de me dire que c'est de son âge. Vous voyez, c'est de son âge. En plus, elle est morte en 2019, donc après, il y a eu le Covid. On pensait un peu à autre chose. Et je me dis, je suis contente de savoir qu'elle est décédée avant le Covid, parce que je sais pas si elle aurait survécu au Covid. Bon, après, elle n'était pas non plus très fragile, mais ça reste quand même une personne âgée qui a encore une fois passé la barre des 70. La santé, elle est plus la même qu'une personne de mon âge, quoi. Et même une personne de mon âge, déjà, regardez comment moi, avec le temps qui change, j'ai la santé fragile. Donc, une meuf qui a 70 balais, c'est pas la même chose. Donc, je suis quand même contente d'une certaine façon. Mais en fait, il y avait des petites habitudes au quotidien. De savoir que ma mère, tous les jours, était au téléphone avec sa daronne. Alors que moi, maman, pardonne-moi, mais parfois, ma mère, elle m'appelle, je souffle. Et je me dis peut-être que j'apprécierais plus ces moments-là quand j'habiterais à l'autre bout du monde. Parce que ma mère et ma grand-mère n'habitaient plus dans le même continent. Donc, peut-être que ces moments-là où j'aurais ma mère tous les jours au téléphone, même si c'est pour lui dire que oui, ma journée s'est bien passée, ça me fera beaucoup plus plaisir. Que là, de savoir qu'elle m'appelle au téléphone pour 2 secondes de discussion alors que je vais la revoir dans moins d'une heure.
Mais je peux vous dire que le jour où elle va arrêter de m'appeler une fois par jour, ça va barder pour ses fesses. Ça va barder pour ses fesses. Mais j'aime ces moments où je souffle et je me dis genre, peut-être que ma mère aussi, ça doit lui manquer. J'ai pensé à ma mère là, j'étais empathique de ma mère à la fin, genre quand elle est revenue et tout. Et voilà quoi. Bref, maintenant on va passer, je pense, au deuil dont tout le monde s'attend. Parce que je pense que cette vidéo, elle a grave fait le buzz sur TikTok. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont partagé, qui l'ont vu, qui l'ont liké. C'est le deuil de mon petit frère. Et là, je peux vous dire que je vais chialer. Ça, je vais chialer. Donc, savoir que ce deuil, je ne l'ai pas fini. Et je ne sais pas si je vais le finir un jour. Franchement, c'est arrivé tellement au plus mauvais moment de ma vie. Je ne sais pas si un jour, je vais être capable de passer à autre chose. C'est-à-dire que les autres personnes de ma vie, déjà, j'étais beaucoup moins proche que mon frère. Mon frère, il faut savoir que à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, j'ai 21 ans, d'accord? J'ai 21 ans. Sur cette date, j'ai 21 ans, ok? Le 18 mai 2024, j'ai 21 ans. Et mon frère est mort en 2020. Ça veut dire qu'enlever 14 ans de 20 ans, il ne reste que 6 ans. Et 6 ans, à 6 ans, t'as rien vécu. 6 ans dans une vie, genre 14 ans dans une vie comparé à 6 ans, c'est rien. Et de savoir que, ça veut dire que, en fait, même mon début d'adolescence, mon début d'enfance et tout, enfin, c'est vraiment à 6 ans que tu commences à avoir l'âge de la raison, tu te crées tes vrais souvenirs qui restent. Vraiment, moi, mes vrais souvenirs qui restent et tout, bon, la maternelle et tout, parce que moi, j'ai une bonne mémoire, mais c'est vraiment à mes 6 ans. Faut savoir que moi, mon petit frère, je l'ai voulu. Il y a des gens qui ne voulaient pas avoir de frères et sœurs. Moi, j'ai dit à ma mère, ma belle, ça fait 6 ans que je suis toute seule, vous me gâtez, je suis le bébé de tout le monde et tout. Moi, ça m'intéresse pas. Au bout d'un moment, il faut me lâcher la grappe. Je veux une poupée vivante. Je veux un petit frère. Donc, donnez-moi un petit frère. Ma mère commence à me dire, mépris. Oh! J'ai jamais été plus croyante pratiquante que quand je voulais avoir un petit frère. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu faisait et que je quittais la maison, signe de croix, Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-moi un petit frère. Pas une petite sœur, un petit frère. Je voulais un petit frère. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un petit frère. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un petit frère. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un petit frère. Et cette sorcière de maman là, elle savait déjà qu'elle était enceinte. Je pense que, ou en tout cas, elle était dans le processus d'avoir un enfant. Donc quand elle est tombée enceinte, elle me l'a pas tout de suite dit, je crois. Je crois que c'est peut-être passé en quelques semaines et tout. Elle me dit, oui, tu vas avoir un petit frère. C'était la fête au village. C'était la fête au village. J'allais avoir un petit frère, les gars. J'étais trop contente. J'étais hypée. Je pouvais plus boire de l'eau. J'allais avoir un petit frère. Toute l'école primaire. Jules Guedes, je savais que j'allais avoir un petit frère. Jules Guedes, je suis folle moi. Jules Guedes. Toute l'école primaire. Jules Guedes ou Jules Vallet? Je sais plus. Mais tout Saint-Denis savait que j'allais avoir un petit frère. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen que toi, tu me crois, tu sais pas, je vais avoir un petit frère. C'était ma plus grande réussite. À mes 6 ans, c'est comme si c'est moi qui l'avais conçu. En fait, c'était mon fils. C'est ma petite poupée. C'est-à-dire, j'avais une poupée qui s'appelait Mano. Je l'ai toujours. Si je vous montre l'état de cette poupée, je l'ai délaissée pour ce gosse. Je l'ai délaissée. Non, mon petit frère, c'était ma plus grande fierté. C'était ma plus grande fierté. Et j'ai jamais autant aimé Dieu le jour où j'ai appris que j'allais avoir un petit frère. Je me suis dit, en fait, le monsieur, il a tendu l'oreille, il a fait la magie, il m'a donné un petit frère. Allez, sortez les pimpons. J'étais trop hypée, j'étais trop heureuse. Du coup, j'ai eu mon petit frère et tout. Je me rappelle que la première altercation que j'ai eue avec mon frère était encore dans le ventre de ma mère. Et je me rappelle, j'étais en mode, ma mère, elle fait, tu sais, tu peux lui parler, il t'entend. Ouais, je dis, oh, je t'aime. Gros coup de poing dans le ventre de ma mère. On s'en fout que la dame, elle souffre. On s'en fout. Moi, j'étais hypée, en même temps, ah, trop mimi. C'est vraiment ma première altercation avec mon frère. Vraiment, mon petit frère et moi, on a vécu le même schéma de vie dans le sens où nos pères n'ont pas été très présents dans nos vies, malgré que son père à moi m'ait élevé. Ce qui fait qu'on a certaines faiblesses qui nous ont rapprochés. Je me suis toujours occupée de lui, même si, c'est pas comme si ma mère n'était pas présente, mais on a eu un cadre de vie qui faisait que, voilà, j'étais toujours... C'était mon fils à aller le déposer à l'école, venir le chercher au centre, même si j'avais pas le droit, donc j'avais pas vraiment le chercher au centre. J'étais au centre jusqu'à ce que ma mère vienne nous chercher, mais c'était comme si, en fait, bref. Non, vraiment, mon petit frère, c'était mon combat. Maintenant, les années passent et on en vient à la story time de comment j'ai appris que mon petit frère est décédé. Faut savoir que je faisais du babysitting chez une tata au fin fond du 7-8 là, ou du 7-7, bon whatever, je me rappelle plus. Et dans la semaine,
J'avais dit, la dernière conversation que j'ai eue avec mon frère, c'était un mercredi. Je me rappelle très bien parce qu'il est mort un samedi. Et d'habitude, à mon frère, je lui dis toujours je t'aime, au revoir, bisous et tout. Cette fois-ci, je lui ai juste dit j'étais pressée parce que la tata avait commandé un taxi pour moi, il fallait faire vite. Et j'étais pressée, je lui ai juste dit j'ai juste dit ouais, excuse-moi, Enzo, est-ce que tu peux aller jeter la poubelle à ma place, s'il te plaît? J'aimais trop lui donner mes corvées. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Il était précisément sur l'ordinateur là. Et il m'a dit ouais, il n'y a pas de souci et tout. Et de mercredi à samedi, j'ai fait que me dire faut que t'appelles Enzo, faut que t'appelles Enzo, faut que t'appelles Enzo. Et vu qu'il n'avait pas de téléphone, je me disais faut que j'attende 20h pour l'appeler. Et le samedi en question, on était avec cette tata. Il faut savoir que parfois elle le prenait en week-end, enfin pendant les vacances et tout, parce qu'elle avait des fils du même âge. Et elle me parlait et tout, et elle me disait ouais, mais ce serait bien que Enzo il vienne pendant les vacances là, parce qu'il était décédé le samedi et le vendredi c'était les vacances quoi. Il disait ouais, c'est vrai, en plus tu sais, faut que je l'appelle et tout. Et je suis partie dans la chambre et tout, et je me disais ouais, faut que je l'appelle. Et là d'un coup, j'ai ma tata qui m'appelle, elle me dit ouais, Cindy, viens et tout. Enzo il a fait une crise parce qu'il était sujet à des crises de convulsions. Rien à voir avec l'épilepsie, mais on ne savait pas d'où ça venait. Du coup, on savait que principalement c'était provoqué quand il était extrêmement fatigué et qu'il n'avait pas reposé ses yeux et qu'il était en contact avec les écrans. Du coup, pendant les périodes de fête, pendant les périodes de vacances, quand ma mère elle sait que je suis pas à la maison, elle prend les télécommandes et genre elle débranche l'ordinateur. Et on faisait plein de trucs pour que le book soit concentré sur des feuilles et du papier, mais pas sur des écrans. Très bien. Du coup, elle me dit oui, il a fait une crise et tout. Je fais ah, très bien. Elle me fait oui, il faut aller à la maison. Je fais bah non, pourquoi je dois aller à la maison vu qu'il a fait une crise? Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille rejoindre ma mère à l'hôpital. Il me dit non, mais ta mère est déjà à l'hôpital et tout. Au début, il me dit ta mère est à l'hôpital et tout. Du coup, je dis ouais, mais moi j'ai pas la clé de la maison et je peux pas sonner à 22h chez les voisins pour leur dire écoutez, ouvrez-moi. Donc on va à l'hôpital. Je récupère la clé et ensuite je rentre à la maison. Il n'y a pas de galère. Enfin, il a déjà fait plusieurs crises et tout. Je sais qu'il faut que je reste à la maison pour le surveiller, m'occuper de lui et tout. Il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas laisser. Enfin, il faut que je passe à l'hôpital. Et j'insiste. Après, il me dit non, finalement, elle est à la maison. Je me dis mais attends. Comment il a fait une crise et elle est à la maison? Parce que même quand il fait des crises et qu'il revient à lui et que les pompiers viennent après qu'il soit revenu à lui, ils vont quand même à l'hôpital pour voir et tout. Peut-être qu'on va enfin trouver quelque chose. Mais là, non. Du coup, je dis, ok, il y a fouille et tout. Dans ma tête, ça cogite et tout. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas. Enfin, je comprends pas et tout. Je me dis, mais comment ça se fait que ma mère elle est à la maison alors que le boug est censé avoir fait une crise? Et, et là, genre, je vois ma tata qui est en train de se faire passer pour moi au téléphone, qui dit oui, non, mais je suis chez ma tata, j'arrive et tout. Et je j'ai pas calculé plus que ça pourquoi elle s'est fait passer pour moi et tout. Genre, je me suis dit, je m'en fiche et tout. On prend le taxi et tout avec mon tonton qui m'accompagne, ce que je trouve bizarre parce que je peux très bien prendre un taxi toute seule. Enfin, quand même, j'avais 20 ans quoi. On prend le taxi, on roule. Ma meilleure cousine qui m'appelle, meilleure cousine slash meilleure amie, qui est si tu passes par là. Elle m'appelle, elle me dit ouais, salut Cindy, franchement je sais pas comment te dire et tout, je suis tellement désolée et tout. Je fais t'es désolée pourquoi? Et mon tonton qui entend qui fait non mais il faut la laisser et tout. Et j'entends sa daronne qui crie derrière et tout, je fais mais qu'est-ce qui se passe et tout? Je me fais t'es pas au courant? Je fais non, elle me fait mais oh putain je sais pas comment je vais te le dire et tout. Et mon tonton qui dit non mais faut la rappeler plus tard, faut la rappeler plus tard. Après elle fait ah ok d'accord, bon, je te rappelle plus tard, je fais bon d'accord. Je raccroche et là dans ma tête je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là je me dis eh, la plus grosse dinguerie qui puisse arriver, c'est qu'il a fait une crise et qu'il est mort. Mais vas-y, wesh. Moi, j'aime trop me faire du mal. C'est-à-dire, j'aime trop me dire, ah ouais, parfois je dors et puis j'imagine ma mère qui meurt et je me mets à chialer toute seule dans mon lit. Et je pense qu'on est tellement nombreux à avoir fait ça. Du coup, là, pareil, je me suis dit, imagine, il est mort. Et je me suis mise à avoir les larmes aux yeux et tout. Je me suis dit, toi, t'aimes trop te faire pleurer et tout, des dramas, tu vas arriver à la maison. Et rien de ouf, juste que ta mère, elle voulait que tu rentres et tout pour pouvoir t'occuper de lui parce qu'elle, elle doit travailler, quoi. Parce qu'on vit que seule avec notre mère, c'est notre mère qui nous élève. Du coup, on est là. On arrive dans la rue de chez moi. Je vois le SAMU qui fait le camion de SAMU qui fait demi-tour et le camion de pompier qui essaye de sortir. Et au loin, je vois notre demi-sœur, la fille de notre père, qui est en train de monter et tout. Et je me dis, mais... On prend l'ascenseur, on monte. Mon oncle, il sonne. Et c'est la police qui m'ouvre la porte. Et j'entends ma mère qui chiale. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est mort, il s'est passé une dinguerie. Il y a ma grande sœur, il y a mes deux tantes,
il y a mon tonton, il y a la police. Il n'y avait pas un policier, il y avait 2 ou 3 policiers, je sais plus. Je me suis dit, mais attends, il se passe quoi là? Du coup, ma tante qui dit au policier, ouais, c'est la grande sœur. C'est l'autre grande sœur. Ok. Maintenant, je dis à ma tante, what's happening en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ma tante qui dit oui, que en gros, ta mère, elle est rentrée du travail aujourd'hui. Elle est partie voir, enfin, elle est rentrée du travail, elle a posé ses affaires, elle demande à ton frère qu'est-ce qu'il veut manger ce soir. Elle lui demande s'il veut manger des pâtes ou du riz vu qu'il vient de manger du riz. Elle ne l'entend pas, elle se dit qu'il fait une sieste parce que mon frère fait des siestes très tardives. Elle va le voir, elle le secoue, il répond pas. Elle voit sa tête qui tourne, sa langue qui pend. Avec toute la force, alors que cette dame a zéro force, une gringalette, elle le porte, elle le ramène sur le sol, le réveiller, appeler les pompiers, massage cardiaque, les pompiers qui arrivent, essayer de le ranimer, ça fonctionne pas. Et du coup, elle fait ouais. En gros, ma tata, elle me dit juste que oui, qu'elle a tout fait et tout, et qu'en gros, il est parti se coucher, et que dans son sommeil, il a fait une crise, et qu'il était sur il était sur le ventre, et pour ça, quand mon frère fait des crises, il ne sait pas qu'il a fait une crise, il ne s'en rend même pas compte, il se demande qu'est-ce qui se passe. Donc il fait sa crise, et en fait, il est sur le ventre, donc il n'a pas moyen de se retourner sur le dos, et donc le vomi remonte, et il s'étouffe avec son vomi. Et du coup, je dis à ma tante, et alors? Et ma tante, elle me dit, bah alors, c'est fini. Fallait pas me voir, je me suis mise à chialer. Je me suis mise à chialer, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Je veux aller dans notre chambre, le policier qui se met devant moi. Mais monsieur, on est dans ma maison ou dans la maison à toi? Tu l'as construit comment? Du coup, je veux passer tout le policier, il fait, vous êtes qui? Je fais, je suis la grande sœur et tout, et il me rentre. Et je vois mon frère allongé sur son lit, c'est-à-dire que quand j'ai vu au loin, je me suis dit, mais il dort. Parce que rien à voir avec quand on est parti le voir au funérarium. Là, il dort. Je me dis, mais il dort? Qu'est-ce qu'il me... Il va trop me faire peur. Il dort. Prendre les mains de l'enfant, les mains du petit sont chaudes, elles sont tièdes. Je touche le sommet de son crâne. Il est d'une froideur. C'est congelé. C'était... Vous savez, c'est quoi un aliment congelé? C'est pareil. Et en plus, la sensation de toucher. C'était la première fois de toute ma vie que je voyais une personne morte. Et il a fallu que ce soit mon petit frère. Et je l'ai touché et le petit était congelé. Je me suis dit, putain. Bref. Voilà. Je pensais que j'allais beaucoup plus pleurer que ça. Et j'ai pleuré. Hein. Depuis que j'ai écrit mon script là, j'ai archi pleuré. Donc je suis partie le voir plusieurs fois dans la soirée et tout. Et après, il a fallu qu'il récupère le corps. Donc ils ont récupéré le corps, donc ils l'ont déshabillé, ils l'ont mis dans un sac. Et j'ai pas pu regarder le voir partir. Ma cousine, elle m'a retenu le visage parce que... Un sac blanc. Un sac... Je peux pas. Ensuite, on est parti le voir au funérarium. Il y a une enquête qui a été faite. On l'a enterré presque 1 mois après sa mort. Donc ça veut dire que je réalisais pas. Ça veut dire qu'en même temps, l'école a repris. Et en fait, genre, je voyais les enfants qui rentraient de l'école. Et je me disais, mais quand lui, est-ce qu'il va rentrer de l'école? En fait, c'était lunaire. C'était lunaire. Savoir qu'il est dans un autre pays, c'est quelque chose. Il est déjà parti en vacances sans moi, avec ma mère, sans ma mère et sans moi. Ok. Mais en fait, fin de la story time. Mais en fait, savoir que là, à l'heure actuelle, je vais avoir 22 ans. Donc ça fait 1 an et demi que je vis sans lui. C'est dur. En fait, quand tu as vécu pendant 6 ans toute seule, sans connaître l'existence de la personne que tu allais le plus aimer de toute ta vie, c'est faisable. Mais quand tu as vécu 14 ans avec cette personne et que maintenant tu dois vivre 30, 40, 50, 60 ans sans cette personne alors que tu sais qu'elle a existé, qu'elle a vécu, mais que maintenant elle fait juste plus partie de ce monde, son corps ne bat plus, qu'elle n'aura pas d'enfants, qu'elle n'a pas d'enfants, elle n'a pas de petits-enfants, qu'elle ne connaîtra pas tes enfants à toi, ni tes petits-enfants, et tu dois vivre avec cette idée-là, c'est tellement dur. Et les gens qui me disent oui, mais c'est jour par jour, je peux vous dire que j'ai jamais eu aussi mal que quand je me suis rendu compte que là, ça fait 1 an et qu'il y avait... C'était pas un prank en fait, c'était pas un prank. Et j'ai vraiment réalisé que mon frère était décédé à partir de octobre. Le Boug est né et le Boug est mort en février. On a quand même fêté son anniversaire sans lui, et le Boug est mort en février, et en octobre, je me rends compte que mon frère est mort. La descente aux enfers. Il faut savoir qu'en plus, avant la mort de mon petit frère, j'étais en dépression. J'ai arrêté les antidépresseurs. 1 mois plus tard, mon frère il décède. Non.
En fait, c'était trop pour moi. Je sais pas comment vous dire. Cette période de deuil, je sais pas quand je veux pouvoir venir dire que c'est passé. Mais le deuil, en fait, tu te rends compte que d'une personne à une autre, c'est tellement différent. Et là, pour le coup, je suis partie à la veillée, je suis partie à l'enterrement. J'ai parlé pendant la veillée, j'ai témoigné, j'ai fait la première lecture à l'église. J'ai porté la photo, je suis montée dans le corbillard. Je suis partie au cimetière. J'ai vu j'ai vu en fait le cercueil descendre. J'ai choisi le cercueil. J'ai vu les vêtements qu'il allait porter. J'ai vu les sous-vêtements qu'il allait porter. J'ai tout vu. J'ai tout vécu en fait. On m'a pas épargné parce que je devais veiller sur ma mère. Donc j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Et vous dire que j'ai été plus réaliste de la mort de certaines personnes avec qui j'ai rien vécu. Alors que là j'ai tout vécu. Et c'est comme si mon cœur voulait être anesthésié. C'est-à-dire que parfois mon cœur se mettait à pleurer quand j'étais pas dans la maison. Je savais pourquoi je pleurais, mais j'étais pas consciente de pourquoi je pleurais. Et j'ai vraiment pris conscience que, dire que j'ai plus de petits frères, c'est tellement dur. Parce que c'est ça en fait, c'est que j'ai plus de petits frères. Il est plus là. Il y est dans les pensées, dans les souvenirs, dans les photos. Mais sur le papier, il y a un acte de décès qui prouve que j'ai plus de petits frères. Et en fait, me faire à cette idée-là, c'est si dur. C'est si dur parce que c'est pas ma tante, c'est pas ma mère, c'est pas ma grand-mère. Parce que je sais que ces personnes-là ne peuvent pas vivre toute ma vie avec moi. Mais la personne avec qui j'allais vivre le deuil de ma mère, vivre le deuil de notre père, elle est pas là. Et c'est les amis, les cousins, les cousines. C'est quelque chose. Mais la personne avec qui on a vécu les mêmes douleurs, on a vécu les mêmes choses, on a mangé dans la même assiette, on a grandi dans le même ventre, c'est elle-même qui va connaître la souffrance quand ma mère elle va mourir parce que on a vécu avec cette dame, n'est plus là. Et comment vous dire que je me suis jamais si sentie seule au monde. Je me dis que si demain ma mère elle est plus de ce monde, mais c'est bien fait que j'ai ma famille, déjà fait que j'ai mes enfants pour que je puisse me battre pour eux, parce que si jamais demain j'ai pas de foyer, genre j'ai juste mon propre appart, j'ai pas de foyer, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, ma mère elle meurt, mais qu'est-ce qui m'empêche de sauter par la fenêtre? Qu'est-ce qui m'empêche de sauter? C'est tellement dur. Et pour rien arranger, quatrième deuil que je vis, une copine à moi avec qui j'étais très proche dans mes années collège, avec qui on est un peu perdu de vue, j'apprends qu'elle est plus de ce monde. Et comment vous dire que je suis déjà dans le déni de savoir que j'ai perdu mon frère, mais en plus on m'apprend que en fait, c'était quoi? Année 2023, c'était une année pourrie. Et même pour elle, en fait, je crois que j'ai même pas réalisé, même à l'enterrement et tout. J'ai pas réussi à pleurer. Je l'ai vu dans son cercueil. J'ai pas réussi. C'est vraiment plus tard que je me suis dit, putain, genre en février, ça va faire 1 an. Quand mon frère est décédé, elle m'a soutenue. On m'a envoyé des messages et tout. Me remémorer des fois où elle m'accompagnait chercher mon petit frère à l'étude. On était en retard et tout. Et de me dire que, mais attends, c'est moi qui dois consoler son petit frère. Enfin, je suis pas si proche, mais vous voyez ce que je veux dire? That's real. C'est lunaire. En fait, ce deuil-là de cette copine, je vais dire qu'il est plus facile à faire parce qu'on a quand même il n'est pas plus facile à faire, mais on a eu un certain éloignement qui fait que, ouais, comme ma tante, ma grand-mère et mon grand-père, je l'ai aimé, mais bon, voilà quoi. Mais mon frère, en fait, mon petit frère, j'ai vécu 14 ans de ma vie avec lui. 14 ans sur 20 ans. J'ai vécu 14 ans de ma vie sur 20 ans avec lui. Donc j'ai vécu toute ma vie avec lui. Toute ma vie. Toute ma vie. C'est n'importe quoi. En fait, dans ma tête, c'est n'importe quoi. Et je pensais que ça allait me rapprocher de la religion, ça allait me repousser dans la religion. Mais il faut savoir que quand il est décédé, j'étais pas dans la religion, mais ça a été... En fait, je pense que le déni avec la religion, ça a fait que je me disais non, mais c'est écrit, c'est dans les Écritures. En plus, il est mort pendant le mois de Carême, il est mort le même jour que Sainte, je sais plus quelle sainte. Ce qui fait que, voilà, aux yeux de l'Église, aux yeux des prêtres, des sœurs, c'était quelque chose de... Voilà quoi, franchement, il n'est pas parti n'importe quel jour, pas parti n'importe quelle période. C'est que c'est vraiment Dieu l'a rappelé, c'est un ange, il a vécu une autre vie avant, et Dieu est venu le récupérer parce qu'il a vécu son bout de vie, parce qu'il y a des anges, en fait, ils viennent juste vivre quelques années, mais ils vous bouleversent et leur perte vous fait mal. Mais en fait, il fallait pas le ramener, c'était juste pour 14 ans. 14 ans dans une... Regardez, j'ai 20 ans, j'ai 20 ans, c'est beaucoup. Mais quand vous êtes 14 ans sur 20... Désolée, c'est quoi? J'étais pas, mon cœur est fermé, et faut savoir que je suis partie sur la tombe de mon frère que 3 fois, parce que c'est trop dur pour moi d'aller sur sa tombe. Je suis partie
à son enterrement. Je suis repartie à ses 6 mois, je crois, ou à son anniversaire, je sais plus. Je suis repartie en décembre avant que je parte en vacances parce que c'était le premier Noël, premier nouvel an sans lui. Et Dieu merci, j'ai fêté mon nouvel an avec lui parce que moi, je suis une go de la bringue des 31. Je ne le fête pas avec ma famille depuis que, voilà, on a passé le cap de pouvoir sortir en soirée sans maman dise rien. Pourtant, j'étais ado. Mais là, bizarrement, les 3 derniers 31 que j'ai fêtés, c'était avec ma famille. Genre, j'avais mes amis et tout, mais celui-là, c'était vraiment ma famille, mon frère et ma mère. C'est un membre dans ma famille parce que vraiment, la famille, c'est ton père, ta mère, ton frère, tes sœurs. Et moi, dans ma famille, là, il me reste qu'un membre. Je me dis que c'est une personne, les personnes qui n'ont pas l'habitude de m'appeler, qui font partie de ma famille, m'appellent. La première des choses que je pense, c'est ils m'appellent pour me prévenir que ma mère, elle est morte. Il n'y a pas un jour une personne ici qui n'a pas l'habitude de m'appeler, m'a appelé et je me suis dit, ah, elle m'appelle pour me prendre de mes nouvelles. J'arrive plus à penser comme avant, en fait. J'arrive plus. Quand ma mère, elle prend trop de temps à rentrer, avant, je m'en foutais. Maintenant, genre, au fond de moi, je me dis, si à cette heure-ci, elle est toujours pas rentrée, son copain n'est pas là. Enfin, bref, son copain n'est pas là. Il n'y a pas l'anniversaire d'une copine. Elle conduit pas la nuit. Et je reçois un appel d'une personne bizarre, qui n'a pas l'habitude de m'appeler. En fait, laissez-moi vous dire que mon cœur, il frôle le sol, il est dans mon utérus tellement je panique. Bref, je pense que là, la vidéo, elle est suffisamment longue. Tout ça, c'était pour vous parler en fait de cette période de ma vie que je traverse, parce que je pense qu'on a tous une période de notre vie qui est assez dure. Et moi, pour le coup, celle qui vraiment représente celle que je suis à l'heure actuelle, c'est la période de deuil que je vis avec mon frère. Bref, j'ai plus beaucoup de batterie. De toute façon, on arrive à la fin de la vidéo. Tout ça pour dire que ça, c'est l'épisode 1 de À cœur ouvert. La vidéo, elle s'arrête là, parce que je pense que là, on a un bon 50 minutes. De toute façon, c'était obligé que ça allait être une vidéo longue. De toute façon, moi, YouTube, c'est les longs formats. TikTok, j'essaye de vraiment être beaucoup plus courte. Mais YouTube, ne vous attendez pas à avoir des formats de 15, 20, 25 minutes. Chez moi, ça va toujours être du 25, 30, 40 minutes, ok? Mais enfin bref, sur ce, je vous souhaite vraiment de prendre très soin de vos proches. Parce que vraiment, faut savoir que, au passage, peut-être petit disclaimer, parce que il y a beaucoup de personnes qui me demandent quand mon frère est mort. Et là, en fait, dans le truc, j'ai dit que ma tante m'a dit qu'il s'était étouffé avec son vomi, mais il faut savoir que ce n'était pas la cause de la mort de mon petit frère. Il faut savoir que c'est ça qui fait le plus mal, c'est que mon frère n'est pas mort d'étouffement, il est mort de rien du tout. Voilà, mon frère est mort de rien du tout. Le Seigneur l'a rappelé, il est mort sans souffrir. Parenthèse fermée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura pas trop fait pleurer. Enfin bref, du coup, je vous fais de très gros bisous. Désolée, moi de même me rend malade. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et surtout les gars, prenez soin de vos proches, chérissez vos proches, prenez soin de vos morts. Je sais pas comment on prend soin de vos morts chez vous, mais priez, pensez à eux. Mais entourez-vous surtout, entourez-vous, parce que je peux vous dire que on croit que, mais vraiment l'entourage dans ce genre de période, c'est ce qui nous aide le plus. Et pour ceux qui voudraient m'écrire ou parce qu'ils vivent la même chose, mes DM sont verts, Insta, Snap, non pas Snap, Insta et TikTok. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message ou par email, je répondrai. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et j'espère être là la semaine prochaine pour pas que vous ayez à vivre un deuil. Bisous.